Desto, tu as eu la chance de regarder la troisième saison de Star Wars Vision. Troisième saison de Star Wars Vision. Pour ceux qui n'ont pas vu encore la première ou la deuxième, c'est un paquet d'épisodes faits par des studios différents. Fait que c'est l'imagination de plein de gens de studios, puis du art style différent, la musique. Beaucoup de... tu sais, comme nous ici, on a Ubisoft qui fait des jeux, puis les gens partent de chez Ubisoft, puis ils font leurs jeux indépendants. Ouais. Ben là, c'est le studio IG qui a l'air d'être comme à la tête de tout. Puis tu regardes le studio, c'est des anciens de IG. Eux autres, ils ont travaillé avec IG sur tel projet. Eux autres, ils ont... Tu sais, c'est comme... On revient souvent dans le même art style, Ouais. où on s'en va complètement différent. Là, là, comme celui là, avec les samouraïs, là, quand tu es dans un monde de samouraïs, puis tout est en noir et blanc, puis là, ils allument leur lightsaber, puis là, tout en rouge, tout en vert. Puis, ouais. C'est, je pense que c'est des histoires aussi bien réfléchies là, que les autres saisons. Et puis, c'est tout du bonbon à déguster. Il y a des épisodes, tu sais, dès les premières minutes, que tu te dis, ça, c'est pas pour moi. Ça, la petite fille qui est une Jedi, puis qui rencontre un robot cute, puis tu sais, là, c'est pas moi le public cible pour ça, c'est pas toi le public cible pour ça non plus. Mais il y a des épisodes vraiment, là, que tu as l'impression là, que ça la cote un film. Moi, ça, je vois, il y a 9 épisodes. Il y a là, j'ai les titres en français, je m'excuse de mon paramètre. Là. Il y en a que c'est le duel en noir et blanc, le duel rançon, il y a le chant des 4 L, le 9e Jedi, l'enfant de l'espoir. Il y a le 4e épisode, c'est les chasseurs de primes. Elle est cool, celle-là, pareil. Il était vraiment solide, celle-là. Ouais, il y a le trésor de Yuko, Fantôme du passé, le contrebandier, l'oiseau du paradis et Noir, qui doit être un genre de sketch animation weird un petit peu. Tu peux peut-être me parler de ce que tu as aimé peut-être parmi les 9 épisodes, là, ce qui t'a vraiment sorti du lot. Là. Celui que j'ai le plus aimé, action, comédie, il me faisait beaucoup penser, par exemple, à Cowboy Bebop ou à du John Cho un peu, là, c'est les Bounty Hunters. C'est vraiment, là, t'as le robot médic, puis qui a une double personnalité, puis pèse sur le piton pour qu'il devienne un killer robot, puis pèse sur le piton, il dit « ben là, tu t'es fait casser le bras, je m'excuse, mais ça va prendre 3 semaines à guérir. » Mais tu sais, des jokes de même, là, tu sais, c'est solide, puis c'est touché un peu, là. Ça s'adresse à qui? C'est-tu pour les fans de animé? C'est pour les enfants? C'est pour les fans de Star Wars? C'est pour les fans de sci-fi? C'est qui je pense que les fans de Star Wars qui veulent toujours plus de matériel. Je ne sais pas si c'est canon, mais il y a des choses qui peuvent être adaptées et qui peuvent être intégrées, c'est sûr. Mais oui, pour ceux qui dévorent, là, qui en ont juste pas assez de tout ce qui sort. Là, puis, Mais la création de ce contenu-là est vraiment... laisser au studio qui crée l'animation. C'est pas Lucasfilm qui crée l'histoire et après ça, on envoie ça au studio pour l'animation. Je ne sais pas si tu es au courant de ça ou non. Oui, ben c'est ça, j'ai lu, là, puis c'est ça, il donne les droits d'utiliser tout. Là, puis c'est sûr là, qu'il doit y avoir des noms qu'ils ne peuvent pas utiliser, puis des noms de planètes, puis des affaires comme ça, là, qui peuvent, mettons, le setting, ils peuvent s'en servir, mais ils ne peuvent pas, mettons, détruire la planète des Walk ou quelque chose de même avant la bonne. Non, c'est ça en même temps. Ils ne veulent pas non plus que ce soit comme les What If de Marvel. C'est plus, je dirais que ça ressemble un peu plus à Animatrix qu'il y a eu il y a plusieurs années de ça, lorsqu'il y a eu la promotion du lancement du 2e et du 3e film en même temps. Il y avait des jeux vidéo, il y a Animatrix, il y a un paquet d'affaires. Je pense que ça permet un peu de voir d'autres options dans le même univers sans que ça soit vraiment canon ou vraiment important à la franchise elle-même des films. L'idée est bonne. Le hic que j'ai de mon côté, c'est que c'est très varié comme pas qualité, contenu. Mais style. Non, la qualité est là. C'est parce que c'est des styles très différents. Mais on dirait qu'il y a certains courts-métrages, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas long, ça dure comme 15-20 minutes. C'est entre 13 et 20, pas de crédit. C'est ce qu'on pitch ça, on dirait, pour n'importe quel genre de public. Il y en a qui c'est pour des très jeunes, d'autres c'est pour adultes, d'autres c'est pour vraiment le hardcore fan de Star Wars. C'est juste ça, on dirait que c'est un peu comme... tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu sais, quand on fait une trame sonore d'un film, puis on met du rap avec du heavy metal, puis du rock, puis de la trame sonore de film dans le même album,
C'est à qui, ça? Ben, c'est ça. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste, on prend ce qu'on a besoin, puis le reste, on sait, moi. Mais je pense qu'avec les 3 saisons complètes, je pense qu'il y a de quoi, pour n'importe qui, d'aller chercher les meilleurs épisodes de chaque saison, puis de se faire vraiment du bon contenu. Ben, c'est ça. Quelqu'un peut faire un guide, dire, écoute épisode 1, 2, 3 de la première, puis 2, 4, 6. Tu sais, c'est mes tops, puis un peu comme... je suis un podcast d'horreur, puis quand c'est un film, ben, c'est le film qui voit. Quand c'est une série, c'est normalement les 3 premiers épisodes, mais il y a des séries comme ça, là, il dit, ben non, on va écouter l'épisode 1, 7, puis 8, parce que c'est pas narratif. Mais ça t'as pas vu les 2 premières saisons, toi? Non. J'ai regardé des bouts, là, mais j'ai pas... Parce que j'avais une question, mais là, tu peux pas vraiment me répondre pour ça. C'est, est-ce que certaines histoires de la saison 3 sont une continuité de ce qu'on a vu dans les épisodes dans la saison 1 ou 2, un peu comme ce qu'on a vu avec Love, Death and Robots sur Netflix, où est-ce qu'on avait une continuité de certains épisodes de saisons précédentes qui nous ramenaient des personnages qu'on faisait comme « Ah oui! » Il y a comme une continuité de certains personnages, puis là, je ne sais pas là-dedans s'il y en a. Mais, je pense que peut-être, parce qu'on voit des noms de studios de revenir, puis des titres qui se ressemblent, genre de Payback, là. Fait que, peut-être. OK, bon, ça, c'est disponible déjà sur Disney+, c'est ça? C'est disponible dès aujourd'hui sur Disney+. Aujourd'hui, dépendant quel jour on est. Mais c'est ça, depuis mercredi le 29. 2025. 2025, octobre, avant l'Halloween, que j'ai mon veston de... Ben oui, Jack. En plus, tu es dans la thématique de Disney. Disney va t'adorer avec ça. Parfait. Mais écoute, Desto, merci beaucoup. On se fait ma curiosité. Puis à chaque fois, tu sais, du Star Wars, on veut que ça soit bon. T'as-tu, juste en conclusion, t'as-tu plus aimé les épisodes ou moins? Comme... Sur 9, t'en as combien vraiment que t'as trippé? 3 solides. 3 solides que j'ai dit, je me dis, il faut qu'ils fassent un show avec ça ou il faut qu'il y ait une série. Donne pas d'idée, ils vont te milquer ça à fond, aux autres. C'est sûr. Regarde, tant mieux. Moi, plus de matériel de fans, c'est toujours bon. Là. All right. Merci, Desto. On se reparle bientôt.